Shalom, je suis le révérend Hervé Tamon. Bienvenue dans notre nouveau numéro Un instant dans la présence de Dieu. Pendant cette rubrique hebdomadaire, nous allons voyager dans les Écritures, dans l'ensemble de la connaissance biblique, avec des réalités et des vérités bibliques qui vont impacter, toucher et transformer votre vie pour le meilleur. Permettez-moi de parler d'un thème assez essentiel, la foi. La foi. L'auteur d'Hébreux 11 à partir du verset 1 définit la foi comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Beaucoup de personnes la confondent avec de la fantaisie, de l'audace, de l'imagination. Mais je pense que la foi est une voie puissante intérieure en communion avec Dieu. C'est une faculté spirituelle qui sait, car elle voit le chemin que les autres facultés ne peuvent discerner. Parce que la Bible nous fait comprendre que le juste vivra par la foi et non par la vue. Ainsi est-il dit, c'est une faculté spirituelle qui sait, car elle voit le chemin que les autres facultés ne peuvent discerner. C'est une connaissance aussi réelle que celle que nous obtenons par nos sens. La foi est un puissant levier pour le caractère. Elle est une merveilleuse influence sur la formation de notre gueule. Elle nous élève sur les hauteurs et elle nous met un avant-goût de la terre promise. En fait, la foi, c'est la lumière de la vérité et de la sagesse de Dieu. Pour réaliser vos objectifs, par exemple, nous allons nous rendre compte qu'il va falloir une foi absolue. La foi est l'élément qui nous permet d'entreprendre des projets les plus audacieux. Elle est l'âme de nos objectifs, parce qu'une fois morte, nous n'espérons plus en rien. Et ainsi dit, vous allez vous rendre compte que dans la parole de Dieu, il y a une vérité cardinale, une vérité qui revient toujours à 4 fois dans la Bible. Il est toujours écrit, mais le juste vivra par la foi. Habakkuk 2 à partir du verset 4, la partie B. Et de même que tes objectifs, nous marchons par la foi. Quand tu perds la foi, tous tes objectifs meurent avec toi, car elle nous permet de traverser les difficultés. Avec la puissance de la foi, l'homme reçoit tout naturellement un héritage, accomplissement de ses projets. Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Dans le milieu de la foi relève du milieu de l'impossibilité. Matthieu 17 à partir du verset 20. Nous allons nous rendre compte que l'impossibilité, la foi, c'est qu'il peut briser l'impossibilité et qu'il nous transporte vers le domaine du surnaturel et le domaine du miracle et de l'accomplissement. Le monde de la foi s'oppose toujours au monde des sens parce que la foi, justement, est le relèvement du surpassement de nos sens. Parce que de nos sens, nous ne pouvons rien. Et nos sens peuvent nous conduire à l'égarement ou à la perdition. Parce que le monde des sens, c'est le monde des réalités, comme je l'ai enseigné dans le monde des vérités. Et le monde des réalités. Cherchez cet enseignement sur notre page et vous verrez la différence entre le monde des réalités et le monde des vérités. Le monde de la vérité relève du milieu de la foi. Et je disais tantôt que dans le livre 1 Corinthiens 13, que maintenant, la Bible nous fait comprendre que maintenant, 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. C'est-à-dire en dépit de tout ce que l'homme peut faire, tout ce que l'homme peut créer, la foi est la chose qui demeure. Et ensuite, nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 7. Parce que nous marchons par la foi et non par la vue. Je ne sais pas les situations qui t'entourent, les dangers qui t'entourent, ce que tu veux projeter et les éléments, les vents contraires qui se lèvent contre toi. Mais je prie que Dieu stimule ta foi, qu'il booste ta foi, qu'il augmente tes capacités, qu'il te fasse espérer, qu'il te fasse du bien, qu'il te fasse voir grand, imaginer grand, qu'il te rende puissant parmi les nations. Je prie que par ta foi, l'Éternel te transporte dans la connaissance de ses projets, de ses plans par rapport à ta vie. Je prie que l'Éternel t'établisse dans les lieux où il voudrait que tu sois, que Dieu te fasse voir grand, qu'il élargisse l'espace de ta tente. Tu seras établi au milieu des rois. Je prie et je déclare que les faveurs de l'Éternel seront multipliées, que le Seigneur augmente ta foi, qu'il booste tes capacités, qu'il multiplie tes pas. Je prie que l'Éternel te fasse du bien en cette saison, que par ta foi, les vérités soient établies dans ta vie. Je prie que le Seigneur te fasse au-delà de ce que tu imagines et ce que tu penses. Je prie et je déclare que tu verras des grandes choses s'accomplir dans ta vie en cette saison par le nom de Jésus. Nous ouvrons une nouvelle atmosphère, un nouvel air dans ta vie. Je prie que le Seigneur se manifeste et se révèle à toi de manière surnaturelle par le nom de Jésus. Amen.